Bienvenue à cette 4e vidéo portant sur les notions d'épidémiologie de base qui vous est présentée par le groupe d'intérêt pour la recherche en médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, on parlera de l'intervalle de confiance. Alors, au cas où vous auriez manqué les vidéos précédentes, voici un rappel des notions qui ont déjà été abordées. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, l'intervalle de confiance correspond à un intervalle construit autour de la valeur observée à partir d'un échantillon et ayant une certaine probabilité de contenir la valeur réelle de la caractéristique étudiée. L'intervalle de confiance correspond à une valeur arbitraire qui est choisie par le chercheur, mais généralement, elle est établie à 95%. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que le paramètre étudié a 95% des chances de se retrouver dans l'intervalle de confiance. Plus l'intervalle est petit, plus la valeur est considérée comme étant fiable. Donc, par exemple, si je vous dis que lors d'une journée de pluie verglaçante en hiver, les chances pour un individu qui marche sur le trottoir de glisser et de se casser la cheville, par exemple, varient entre 2 à 3% versus entre 30 à 60%. Eh bien, on comprend vite en fait que le premier intervalle est beaucoup plus fiable parce que les possibilités d'obtenir des valeurs différentes sont plus faibles. Également, on considère que si l'intervalle traverse le 1, c'est que la valeur est statistiquement non significative. Donc, il faut comprendre qu'un intervalle de confiance est toujours associé à un paramètre. Un intervalle de confiance seul ne veut absolument rien dire. Et ce paramètre doit comporter un sens. Donc, le fait de traverser le 1 contredit complètement ce sens. Et pour mieux comprendre, voici un exemple. Donc, je vous ramène encore une fois le tableau que j'affectionne tout particulièrement. Cette fois-ci pour discuter évidemment de l'intervalle de confiance. Donc, je vous rappelle, c'est un tableau qui est tiré de l'article scientifique qui est cité au bas de la page, dans lequel on retrouve des données qui comparent deux grands groupes, donc un groupe avec une pneumonie acquise en communauté et un groupe sans pneumonie acquise en communauté. Et dans chacun des groupes, on retrouve deux sous-groupes, donc un sous-groupe qui reçoit des corticostéroïdes et un sous-groupe qui reçoit un placebo, donc le sous-groupe témoin. Ceci étant dit, je veux attirer votre attention plus particulièrement sur les intervalles de confiance qui, dans ce cas-ci, ont été établis à 95%, donc comme c'est le cas dans la majorité des cas. Et si on s'intéresse par exemple à l'intervalle de confiance qui est associé au odds ratio qu'on a ici, donc le rapport de cote, on a un intervalle qui varie de 0,43 à 0,83. Donc je vous rappelle, ça signifie que ce rapport de cote-là va se retrouver 95 fois sur 100 dans l'intervalle mentionné. Et comme l'intervalle ne traverse pas le 1, ça signifie qu'il n'y a pas la valeur 1 qui est contenue dans l'intervalle de confiance. Eh bien, on considère que l'élément associé, qui est ici, est statistiquement significatif. À l'inverse, si on s'intéresse à l'intervalle de confiance du rapport de cote de 0,95 qu'on a juste ici, eh bien, c'est un intervalle de confiance qui contient des valeurs variant de 0,7 à 1,29. Donc, dans ce cas-ci, on a un intervalle de confiance qui traverse le 1, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont à la fois en bas de 1 et en haut de 1. Et c'est ici qu'on a un exemple parfait de contradiction. Parce que je vous rappelle, quand on a un rapport de cote qui est inférieur à 1, c'est que le risque est diminué. Et quand on a un rapport de cote qui est supérieur à 1, c'est que le risque est augmenté. Donc, dans cet intervalle de confiance, pour une même valeur, on peut à la fois avoir un rapport de cote qui diminue le risque et un rapport de cote qui augmente le risque. C'est donc complètement contradictoire. En fait, c'est complètement opposé.
Et c'est pour ça qu'on considère que le rapport de code qui est ici n'est pas statistiquement significatif. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette 4e vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée.